Il a donné aussi une interview à nos confrères d'El Chiringuito. Il n'a pas fait de mystère sur l'identité du meilleur joueur de l'histoire. Je crois que je suis le joueur le plus complet, c'est mon opinion. Ça peut être une question de goût, mais honnêtement je crois que c'est moi. Je joue bien de la tête, je tire bien les coups de pied arrêtés, je tire bien du pied droit, du pied gauche, je suis rapide, je suis fort et je saute. Dire que tu préfères Messi, Pelé ou Maradona, évidemment, je l'entends et je le respecte. Mais dire que Cristiano n'est pas complet, c'est un mensonge. Les gens sont un peu pesants, c'est vrai, avec cette histoire de 1000 buts. Je sais que je suis aussi un peu coupable de ça. Mais les choses doivent se passer naturellement. Parce que même si je marque 920, 925 ou 930 buts, le meilleur de l'histoire, c'est moi, point final. C'est fantastique. Alors là, ce niveau de com, là, c'est fantastique. Là, vraiment, c'est. Vous voyez, moi, j'ai horreur des faux modestes. Bon, bah là, du coup, je l'aime encore plus. Ce qu'il a dit, là. Non, mais je sais pas. Allez-y. Est-ce que ça vous amuse de ce qu'il dit? Est-ce que ça vous choque? Est-ce que ça vous surprend encore, Nabil? Ça reflète le personnage, quoi. Il est auto-centré, mais il est authentique. Il se cache pas, il fait pas semblant. Et dans ce qu'il dit, il y a des choses qui sont pertinentes. Alors, pour moi, c'est pas le plus grand joueur de l'histoire, parce que j'en vois 1, 2, voire 3 au-dessus de lui. Mais qui disent que c'est l'attaquant le plus complet de l'histoire, c'est absolument, pour moi, vrai, quoi. Hormis peut-être Van Basten, 3 ballons d'or à 28 ans, et qui malheureusement s'est blessé, mais qui était bon du droit, bon du gauche, bon de la tête, bon sur coup de pied arrêté, rapide. Quand vous cherchez dans l'histoire du football, là vous êtes sur les attaquants. Alors là vous n'êtes plus sur le joueur. C'est ce qui est plus. Oui, mais bon. Non, mais parce que Messi, Pelé, Maradona, c'est pas des attaquants à proprement parler. Mais ils ont marqué énormément de buts. Offensif. Voilà. C'est pas pareil. Offensif. Pas pareil. Pour moi, c'est le joueur offensif. Voilà. C'est le joueur offensif le plus complet de l'histoire. Sans aucun problème. Alors sans aucun doute, meilleur buteur de l'histoire du football. Alors on témoigne les statistiques, on s'est référé à l'International Federation Football History and Statistics parce que Pelé, certains disent qu'il en a marqué beaucoup plus, mais selon cet institut très sérieux, il en a marqué que 762, enfin que beaucoup déjà. Calmez-vous sur le jeu. Exactement, mais vous voyez, il est devant Lionel Messi, et si on prend un autre joueur qui est dans ce classement dans le top 10 et qui est en activité, c'est Lewandowski, est à 657. Ouais, mais il est lent, Lewandowski. Oui, mais alors attendez, là le problème c'est que Benoît Trémoulinas nous fait les yeux noirs. Là, il est. Là, si, parce que là, vous attaquez son Lionel. Donc là, ça lui pose un problème. Non. Si. C'est tellement pathétique, en fait. Ah bon? Ah oui, c'est pathétique. Ah bon? Mais non, mais Vas-y, défendez le beefsteak, allez-y. Moi, je veux ça, du débat. Ça m'intéresse. Non, mais de dire aujourd'hui qu'il est le meilleur, mais en plus, il est serein et. C'est ça qui est fort. Et devant la caméra. Donc oui, effectivement, c'est un personnage, mais effectivement, il y a un monde entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sur tu peux pas dire le meilleur joueur. L'attaquant, je suis complètement d'accord. Si on parle d'attaquant, Cristiano Ronaldo, en termes d'attaquant, il est largement devant parce que il marque pied droit, pied gauche, il est quasiment au 1000 buts et tout. Mais si on doit faire un comparatif entre, par exemple, Messi et Ronaldo, parce que c'est ma génération, Messi, je peux parler de Romario, de Bebeto, mais Messi, Ronaldo. Messi, en fait, si on regarde toutes les stats, il est complet sur tout. C'est-à-dire qu'il est complet sur les dribbles. À partir du Real de Madrid, quand il a joué avec Benzema, Cristiano Ronaldo, il a plus dribblé. Il a plus fait de passes décisives. Mais il a beaucoup marqué. Bien sûr qu'il a été intelligent. Mais ce que je veux dire, c'est que Messi, il a marqué. Il a gagné la Coupe du Monde, quasiment à lui tout seul. Il a fait des passes décisives. C'est celui qui dirige quasiment le jeu au milieu de terrain. Donc en fait, pour moi, c'est un joueur beaucoup plus complet que Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Il est bon de la tête, Messi aussi. Mais non, mais là, on parle d'attaquant. Moi, je te parle de meilleur joueur. Meilleur joueur, c'est un joueur. Messi va me faire lever. C'est-à-dire que Messi va me prendre le ballon, il va me faire 1, 2, 3 joueurs, une passe décisive en profondeur. Pour moi, c'est ça. Mais attends, là où je suis pas totalement d'accord avec toi, c'est qu'en fait, Ronaldo, la différence de Messi, c'est qu'il a gagné un peu partout. Il a changé de club, ce qu'a pas fait Messi. Ouais. Ensuite, Ronaldo, on se trompe sur lui, mais la première partie de sa carrière, c'est un ailier qui fait des différences brutales. Quand Ferguson le recrute après son match au Sport. C'est pour ça que je dis quand il arrive au Real. Non, mais qu'on puisse préférer Messi, dire qu'il est au-dessus, il n'y a pas de souci. Mais dire qu'il y a un monde, je pense que. Il y a un monde, Raph. Sur le palmarès, je peux pas laisser dire ça. sur le palmarès, oui, quand même, il y a un monde. Déjà, il y a une Coupe du Monde. Et une Coupe du Monde, c'est tout un monde de la remporter. Ce que n'a pas fait Cristiano Ronaldo. Merci, Raph. 4 titres en sélection, plus la Copa América. Et pardon, mais le Ballon d'Or France Football a récompensé 8 fois Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ne l'a eu qu'à 5 reprises. Il a gagné l'Euro, mais Messi a gagné la Copa América. Parce il ne peut pas gagner l'Euro, Messi. Lionel Messi. David, il ne peut pas gagner l'Euro, Messi. Je peux vous dire quelque chose. Il faut que tout le monde puisse parler. Non, mais Ronaldo, il joue dans la zone UEFA. C'est-à-dire qu'il n'y a que des grandes équipes.
Messi, il y a le Brésil et il y a le Chili, quoi. Pour gagner la Copa América, c'est plus facile. Uruguay de Suarez. Non, mais je vous dis comme ça au passage tranquillement. Non, vous n'êtes pas tranquille. Vous n'êtes absolument pas tranquille. Vous voyez, c'est vraiment un débat que j'aime. C'est le débat, ce débat pue le foot, c'est magnifique. Greg, je suis désolé, j'ai un peu trop chauffé. Là, vous l'avez chauffé. Attendez, ça m'embête de dire ça. Je voudrais aller voir la raison avec Ludo Obraniak. Ça me pèse de dire ça. Sur l'échelle de l'ego d'un Ludo Obraniak, on est comment? Ah oui, alors, même Ludo est plus humble que Ronaldo, c'est vous dire. Qu'est-ce que vous pensez, un, de sa sortie et deux, de sa position? Allons-y, faisons-nous plaisir. Deux, elle est légitime. Il a le droit de penser qu'il est le meilleur, Oui. au vu de certains arguments qu'il avance. D'autant plus que la génération qui le suit, celle des Cruyff et des Pelé et des Maradona, on va dire qu'elle a déjà un certain âge. Plus dur de comparer. Donc Enfin, voilà, ils ont fait donc c'est rêver très les gens, difficile des aujourd'hui millions, pour ça. la jeune génération d'avoir un comparatif où Ronaldo tu l'as tous les 2 jours Évidemment. en modovision et les autres tu as des images en noir et blanc. Donc Cruyff c'était pas en noir et blanc, mais c'est. Oui, bon, disons que c'est Respectez-moi, un peu quand plus compliqué. Moi je suis incapable de vous répondre là-dessus parce que même mon fils m'a posé la question l'autre jour et j'étais incapable de lui répondre en lui disant tu préfères Messi ou Ronaldo? Non mais Maradona, vous l'avez vu jouer aussi. Non, mais, moi, non, mais clairement, moi, moi, il y a un top 5. Pour moi, il y a un top 5. Voilà. Pour moi, il y a Maradona, Pelé, Cruyff, Messi, Ronaldo. Voilà, ça, c'est mon top 5. C'est mon top 5. Néanmoins, c'est assez subjectif parce que tu es dans l'extrêmement talentueux. Et puis, tu as celui qui a été touché par la grâce, quoi. Messi, c'est presque biblique. La manière dont il joue, c'est religieux. La grâce. Ronaldo, voilà, il y a de la grâce. Ouais, mais là, Et là, Ronaldo, Non, mais Ronaldo, c'est on est dans le talent poussé. Et le travail, On parle pas de talent, Il y a grâce il y a le artificielle. meilleur des dieux Non, mais là, et puis il y a le titan, quoi. Voilà, donc C'est du il n'y a pas un patinage fossé, artistique, mais il y a en fait, quelque quoi. chose quand même. Non, Non, mais ils jugent l'esthétique. Voilà. Ils sont juste sur l'esthétisme. Le foot, c'est de la. Mais attendez, c'est un jeu. Vous savez que le football est avant tout un jeu. Donc un jeu, c'est de l'esthétisme. C'est une question de sensibilité, mais je suis désolé, Ronaldo, c'est Mais il n'y a pas un monde entre les deux. extraordinaire. Émilie. Moi, j'adore CR7. Ah, voilà. Après, la seule chose, c'est meilleur joueur de l'histoire. L'histoire, mon petit pote. Enfin, attends de l'histoire. Disons qu'il s'auto-juge, c'est Moi, ça qui est sympa. Oui, Moi, je trouve oui, que c'est mais marrant. voilà. En fait, là, il arrive quand même à 40 ans en Arabie Saoudite à nous provoquer un débat d'ouverture C'est d'émission. grâce à C'est son dingue. caractère et la façon. Mais outre le personnage, je pense qu'il est convaincu et en même temps, c'est grâce à ça qu'il en est là aujourd'hui. Et je trouve que c'est un. Ça peut paraître effectivement de l'ego, voire de l'audace ou un mauvais présage pour. Enfin. Expert en com, là. Mais, Toi qui es dans la com, là, ouais, mais expert en justement, com. non, parce que là, tu as une personnalité qui est comme ça et tout son travail, tout ce qu'il veut atteindre, et ben c'est ça. C'est-à-dire qu'il est le seul juge de ce qu'il est et il ira encore plus loin pour atteindre ses objectifs. Et ça, c'est pas nouveau, hein, Alicia, qu'il est le seul juge de ce qu'il est. Hein. C'est pas la première fois qu'il s'auto-proclame meilleur joueur de l'histoire, Cristiano Ronaldo. Vous parliez de comme Émilie, c'était déjà le cas quand il a reçu le 5e ballon d'or de sa carrière en 2017, alors qu'il égale Messi. Regardez ce qu'il déclarait chez nos confrères de France Football. Je ne vois personne meilleur que moi. Aucun footballeur ne réalise des choses que je ne sois pas capable de faire moi-même. Il n'y a pas de joueur plus complet que moi. Les gens ont le droit de préférer Neymar ou Messi, mais j'insiste, il n'y a personne plus complet que moi. Vous allez dire que j'ai le boulard, mais quand vous êtes au top, c'est normal qu'on vous critique. Je suis le meilleur joueur de l'histoire, dans les bons comme dans les mauvais moments. Mais il rentre dans les Et pour esprits, avoir en fait. aussi peut-être l'avis d'autres légendes de ce sport, Pelé, légende brésilienne, avait déclaré en 2020 le meilleur joueur du monde est Cristiano Ronaldo. Je pense qu'il est le meilleur car il est le plus régulier. Autre légende, Jean-Pierre Papin. Pour moi, c'est Ronaldo parce que lui, comme moi, est un travailleur. Il s'est construit là-dessus. Et puis, on peut peut-être finir avec les mots de Zidane, qui l'a d'ailleurs entraîné au Real Madrid. Cristiano est le meilleur, Messi est son opposé. Et cette rivalité est bonne pour le foot. Je suis en admiration devant lui. Pas seulement pour les buts, les statistiques qu'il est en train de réussir, mais surtout pour son ambition. Il a l'ambition de pouvoir toujours faire plus, mieux. Il n'est jamais content de ce qu'il fait. Merci Alicia pour ce rappel, parce que c'est vrai qu'il a toujours fait, il l'a toujours dit. Après voilà, il y a ce côté. Alors moi je trouve que c'est un petit débat, je disais un bonbon sucré. Là on est dans l'essence même du foot, ce qui fait qu'on travaille dans ça, qu'on aime ça, on a un débat de cours d'école. C'est ça qui est sympa. Après, ce qui est important, c'est vrai que là, on a un certain. Allez, en 30 secondes, Benoît. Voilà. Sensibilité différente. Mais voilà, exactement. Mais ce qui est important, c'est que pour les jeunes, ça montre que ça peut être un modèle. C'est-à-dire que. Inspirant. Avec le travail. Exactement. Aujourd'hui, Messi, il est touché par la grâce. Mais Ronaldo, il a toujours réussi. Il a bossé Messi quand même Oui, aussi. oui. Mais Ronaldo, il a toujours réussi par le travail. Et on le voit encore aujourd'hui. À cet âge-là, ce qu'il fait, c'est quasiment exceptionnel parce qu'il travaille.
On termine avec le sondage du jour. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? J'ai été voté. Hein. Est-ce que vous êtes d'accord avec Cristiano Ronaldo? C'est un non. Vous n'êtes pas d'accord à 70%. Normal. Et quand je me balade dans les commentaires, mais 30% quand même. C'est souvent Pelé et Maradona qui reviennent dans les 70, c'est normal parce que vous avez 3 ou 4 choix possibles. Ouais. 30, c'est que c'est lui. Énorme. Donc c'est énorme en fait, 30 sur 5 noms comme ça. Cristiano Ronaldo est-il le meilleur joueur de tous les temps? Est-il le meilleur joueur de l'histoire? En tout cas, il a déclaré, il a dit, vous savez, lui, il ne mâche pas ses mots. Il a dit clairement, je suis complet. Je sais jouer de la tête. Je sais jouer des 2 pieds. J'ai le meilleur saut du monde. Je sais dribbler. Je sais accélérer. J'ai marqué plus de buts que tout le monde. Fort de tous ces arguments, Cristiano Ronaldo estime qu'il est le meilleur joueur de tous les temps. Mais les médias, les autres fans ne voient pas la chose du même œil. C'est fou ce que les gens manquent de respect à Cristiano Ronaldo. C'est fou ce que les gens minimisent ce que ce gars a réalisé. Quand on sait qu'il est parti de loin, quand on sait qu'il a commencé dans cette petite ville de Madère, quand on sait que Cristiano Ronaldo a commencé comme milieu de terrain dans un club comme le Sporting, qui n'était pas nécessairement un buteur, mais qui s'est adapté au fil du temps, qui a 40 ans pour son 40e anniversaire, marque toujours autant de buts et est décidé à atteindre la barre des 1000 buts. Pourquoi le monde de la presse, pourquoi les gens ne veulent pas admettre que Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur de l'histoire? En tout cas, lui, rien ne l'empêche de le croire. Rien ne l'empêche de le penser. Lui, il le pense sincèrement. Il croit en lui. Certes, les gens diront qu'il est orgueilleux. Les gens diront qu'il se prend la tête. Les gens diront plein de choses. Mais Ronaldo est sûr de lui. Et de ce genre de joueur, ce genre de confiance en soi, nous avons besoin. Parce qu'il n'est pas juste confiant. Il ne dit pas juste des choses. Mais il réalise des grandes choses, ce Cristiano Ronaldo. C'est un monstre des terrains. C'est un monstre du travail. De toute façon, Cristiano Ronaldo n'a pas besoin de l'approbation des médias. Il n'a pas besoin de la promotion des médias mainstream, des médias traditionnels. Parce que vous savez, c'est eux qui façonnent, c'est eux qui donnent une image aux joueurs. C'est grâce à eux parfois que les joueurs gagnent des ballons d'or. C'est eux qui votent également, ce sont les journalistes qui votent les ballons d'or. Du coup, Ronaldo est dans une autre sphère, dans une autre façon de penser. La preuve, il a créé sa propre chaîne YouTube. Et franchement, il est présent sur tous les réseaux. C'est déjà qu'il est numéro 1 sur Instagram. C'est la star la plus suivie au monde, la plus appréciée, ayant le plus grand nombre de fans. Donc Ronaldo a déclaré, vous savez, avec l'influence qu'il a, quand il déclare, c'est un message qui va passer. C'est quelque chose que les gens vont écouter, quelque chose que les gens vont prendre au sérieux. Donc, gros big up à Cristiano Ronaldo, franchement, qui a les tripes de parler, de dire des choses, de lancer des choses. Donc, pour lui, il est le meilleur joueur de l'histoire et personne ne va lui faire croire le contraire parce qu'il croit en lui. Donc, je pense qu'il faut tirer une leçon quand même de cette façon de penser. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour arriver à ce niveau, pour avoir 5 ballons d'or. Il n'était pas forcément destiné à cela. Il a travaillé dur. Donc, on devrait tous s'en inspirer. Merci Ronaldo pour cette leçon de vie. Merci pour cette force, pour ce courage. L'inspiration que tu donnes à la jeunesse. Tout le monde devrait s'en inspirer. Respect Ronaldo, jour d'anniversaire 40 ans pour la star portugaise qui est toujours en activité, qui marque toujours autant de buts. C'est un véritable exemple pour tout le monde, tous ceux qui veulent réussir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de partager au maximum, de vous abonner si c'est la première fois. Pour ne rater aucune autre de mes vidéos, on se retrouve pour une prochaine vidéo.